Salut les amis, alors nouvelle vidéo qui va être sur le sponsorship du FC Barcelone, puisque le Barça, comme vous le savez, est très proche d'officialiser l'accord avec Spotify. On va en parler, on va détailler les aboutissements financiers de ce deal. On va également parler de ce qui s'est déroulé hier avec la démission de Ferran Reverter, le dirigeant du Barça, dirigeant importantissime. On va essayer de vous expliquer pourquoi il est parti et surtout l'importance de son départ. Et on va parler également de Mercato parce qu'on a quand même des infos. Alors commençons par le sponsor. Comme vous le savez, j'avais fait des vidéos où je vous expliquais que le Barça était très proche d'un accord avec Spotify. Confirmation, les membres de Spotify étaient au Camp Nou pour le match entre le Barça et l'Atlético de Madrid. Ils ont pris des photos à la fin du match. Ils étaient également au Palau Blaugrana pour le match du Barça Basket. Donc là, il y avait beaucoup de preuves qui expliquaient que Spotify allait bien être le sponsor du Barça. Mais les informations, elles disent beaucoup plus de choses que ça. Elles expliquent notamment que Spotify ne sera pas seulement le sponsor maillot du Barça de l'équipe première, il sera également le sponsor maillot de l'équipe féminine, il sera également le sponsor du maillot d'entraînement derrière, c'est-à-dire que derrière le maillot d'entraînement, il y aura écrit Spotify, ce qui laisse la place au Barça de pouvoir trouver un autre sponsor pour le maillot d'entraînement devant, qui pourrait donc rapporter de l'argent. Également de la place pour trouver un sponsor pour les manches du maillot de l'équipe première également. Donc il y a moyen de gagner encore plus d'argent. Et dans le deal, il y a également les title rights du Camp Nou, c'est-à-dire le naming, même si c'est pas le naming, parce que le naming c'est par exemple tu mets littéralement, tu fais disparaître Camp Nou pour mettre une marque, comme ce qui s'est passé par exemple à Etihad ou encore à l'Alliance et d'autres stades comme l'Emirates, etc. Là, ce n'est pas un naming, c'est juste le droit de pouvoir ajouter la marque à côté du nom, c'est-à-dire le Camp Nou Spotify. Et donc, tout cet accord pourrait rapporter au Barça 93 millions d'euros annuellement, même s'il y a d'autres rumeurs qui expliquent que cette somme pourrait être de 75 millions d'euros annuels. Donc à voir concernant les chiffres, mais si on touche, on va dire entre 90 millions d'euros, 100 millions d'euros, voire plus s'il y a les manches et les autres sponsors maillots d'entraînement devant qui sont trouvés, eh bien le Barça atteindra un record tout simplement. Il faut savoir que cette saison, le Barça touche seulement 45 millions d'euros de sponsors, puisque Rakuten nous paye 30, Beko 10, et ensuite à le sponsor de l'équipe féminine. Donc beaucoup trop bas par rapport à ce qu'il y avait avant le Covid. Avant le Covid, je rappelle, c'était 55 millions d'euros Rakuten, 19 Beko, et il n'y avait pas d'autres sponsors. L'équipe féminine prenait 3,5 millions d'euros. Donc pas beaucoup de sponsors, on est quand même passé de potentiellement 70 millions d'euros avant le Covid à 45 pendant le Covid, et après le Covid on pourrait remonter à quasiment plus de 100 millions d'euros s'il y a d'autres sponsors trouvés. Mais minimum on va dire 80, 90, 100 facilement qui vont être trouvés, et ça c'est très important. Après il y aura évidemment des débats concernant le naming du stade. Moi personnellement ça me dérange pas parce que je considère que c'est tout simplement l'époque qui veut cela. Moi personnellement j'appellerais toujours le stade le Camp Nou. Je prends souvent l'exemple du Vélodrome. Qui appelle le stade Vélodrome Orange Vélodrome? Personne. Tout le monde dit je vais au Vélodrome. Là ça sera pareil, je vais au Camp Nou, et si ça nous permet de gagner de l'argent, pourquoi pas. D'ailleurs le deal ne sera pas long pour le naming, on parle de 3 ans. 3 ans évidemment parce que dans 3 ans il y aura quoi? Le nouveau stade, et avec le nouveau stade les prix vont évidemment monter. Parce que tu auras un nouveau stade, tu auras des nouvelles infrastructures et d'autres marques potentiellement qui voudront acheter le naming du stade, et ça sera beaucoup plus cher. Donc ça, en attendant, ça peut être intéressant de gagner quand même quelques millions d'euros. Sachant que ça va te permettre d'augmenter ton fair play financier, la limite salariale. Et ça, c'est très très important pour le mercato d'été. Ensuite, autres informations, hier, tu as le CEO, le dirigeant du FC Barcelone, Ferran Reverter, qui a démissionné. Alors, déjà, c'est un élément très important du Barça, R. Laporta, à son retour. Il faut le dire, c'est quelqu'un qui a quand même
participé grandement à la reprise économique du club. Après, le problème, c'est qu'il y aurait eu des désaccords avec Joan Laporta sur quelque chose de très important pour le Barça. En effet, Ferran Reverter, lui, il voulait plutôt que le Barça se transforme en modèle Bayern Munich. C'est-à-dire le Bayern Munich est possédé à 70% par les supporters et 30% par des sociétés comme Allianz ou encore Audi. Alors que le Barça est possédé à 100% par les socios. Et Ferran Reverter, lui, voulait potentiellement que le club vende une petite partie de sa propriété, tout simplement, à des entreprises, des fonds d'investissement, pour qu'ils entrent dans le club. Évidemment, le club pourra toujours être souverain, mais quand tu fais rentrer des fonds d'investissement, des sociétés autres, ça peut être dangereux, sachant que, je vous parlais du Bayern, mais le Bayern c'est Allianz et Audi, c'est des entreprises bien allemandes. Alors que là, tu aurais le risque de faire venir d'autres sociétés qui peu à peu pourraient littéralement te manger et prendre à terme la possession du club. Donc Laporta, lui, était totalement contre, il veut rester avec ce modèle socios qui fait que le Barça, le Real ou encore Bilbao sont différents, alors que Ferran Reverter, lui, avait une vision différente, ce qui a évidemment créé donc cette discordance et la démission de Ferran Reverter, même si dans le communiqué ils expliquent que Ferran Reverter a démissionné pour des raisons familiales. En réalité, ce n'est pas le cas, mais bon, moi je suis déçu parce que Ferran Reverter est quelqu'un de très très important, de très compétent, mais après si Laporta a considéré que leur vision n'était pas similaire, bien tant pis. Je sais que Laporta est quelqu'un qui sait bien s'entourer et son remplaçant pourrait être intéressant également. Il ne faut pas se leurrer. Mais à voir, ça sera qui ? À voir. Ensuite, revenons au mercato. Le mercato, Fabrizio Romano, le journaliste italien, a parlé d'une offre officielle faite à Azpilicueta qui réfléchirait. Bon, en Espagne, on nous dit déjà que c'est fait entre Azpilicueta et le Barça. Donc à voir. Il y a également Christensen. Le Barça veut absolument Christensen. Le Barça veut également un latéral gauche. On parle beaucoup de Grimaldo et de Gaïa. Donc ça, il faudra suivre. Le Barça veut Erling Haaland. En plus, ça c'est sûr. Le Barça va tout faire pour le prendre. Et de nouveaux noms en défense centrale sont arrivés. C'est les noms de Jules Koundé. Attention, Jules Koundé, c'est compliqué quand même de pouvoir le signer. Il ne faut pas l'oublier. Koundé, c'est quand même un joueur qui vaut potentiellement 80 millions d'euros. Moi, je vois plutôt en première ligue pour être honnête. Après, il y a un autre nom en défense centrale qui est apparu. C'est le nom d'un défenseur du Brésil qui joue à Santos. Le Barça a une option d'achat pour l'acheter. C'est quelqu'un qui est très jeune. Il s'appelle Kayki. C'est quelqu'un qui est inconnu littéralement en Europe. Donc, évidemment, le Barça ne va pas construire autour de ce mec. Mais à long terme, le Barça viserait quand même de le prendre pour pourquoi pas le faire monter en équipe B et ensuite en équipe première. Donc à voir, à suivre. Mais à terme, ça pourrait être une option. Moi, je reste quand même dubitatif quand on parle de joueurs venant du Brésil. Je préfère qu'ils aillent d'abord dans d'autres clubs et ensuite, pourquoi pas, s'ils ont de la qualité, venir au FC Barcelone. Enfin bref, j'espère que la vidéo vous aura plu. N'hésitez pas dans les commentaires à me donner vos avis sur la démission de Reverter, le sponsor, le naming. N'oubliez pas de liker, commenter, partager. Je vous dis à la prochaine et d'ici là, comme d'habitude, portez-vous bien.